La transformation numérique des entreprises manufacturières est un élément essentiel pour le maintien de leur compétitivité. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les enjeux et les opportunités amenées par les technologies et méthodes de travail 4.0 au sein d'une entreprise de préfabrication en bois. Pour cela, nous avons rencontré Rémi Duclos, responsable de production adjoint. Rémi Duclos, responsable de production adjoint. Je m'occupe des ateliers préfabrication 3D, des ateliers ossature bois et du robot grume à l'entrée du hall. Le gros de mon travail, c'est de faire en sorte que la production elle accélère et qu'on soit toujours à bonne qualité. Comment se déroule votre journée type ? Quand j'arrive le matin, déjà ça concerne une prise d'ordre à l'accueil avec l'ensemble de mes collègues. Ensuite, c'est première ronde du matin dans le hall où là je vais déjà régler les problèmes qui sont passés la veille, dans la soirée et dans la matinée de 7 à 8. Le reste de la journée, c'est principalement de la préparation de programmes pour la fabrication des murs ou de la planification de chantier et bien sûr toujours la qualité. Quelles sont les technologies rencontrées dans votre travail et quels en sont les bénéfices? Tous les fichiers qui concernent la ligne robot, ces fichiers-là, donc c'est vraiment les fichiers qui disent au robot ce qu'il doit faire en fait par rapport au mur qu'il a devant lui. Ces fichiers-là, ils viennent directement du bureau d'études. Moi, j'ai vraiment qu'à les implanter dans la ligne. La ligne, elle fait le travail le plus ingrat qu'on a à faire sur le montage d'un mur, donc c'est pas noté, transporter les panneaux, les couper, c'est un temps très long. Et par exemple une équipe de 3 personnes à la 2D, ils produisaient pour cette tente à 90 mètres carrés de mur par jour, alors que là on a un objectif à 300 mètres carrés. Quels outils devez-vous maîtriser ? L'éditeur de programme pour la machine de taille, ça c'est sûr. Je dois maîtriser au niveau de l'utilisation le programme développé par IMAX pour faire tourner la ligne robotique. La même chose pour le robot grume à l'entrée. Je dois aussi savoir maîtriser, donc moins bien que quelqu'un d'un bureau d'études, mais je dois savoir maîtriser CADWorks, donc le logiciel de dessin 3D. Et puis évidemment la suite Microsoft, Excel, Word, et ainsi de suite, et voilà, et puis les mails, évidemment. Ce qui vous semblerait utile à l'heure actuelle pour l'entreprise, c'est... On voudrait démarrer le chantier en connaissant déjà 100% de la vérité, ça serait très bien. Savoir quel carrelage, quel parquet, ça concerne surtout les finitions. Un mur c'est un mur, hein. Voilà, le complexe de mur c'est quasiment le même tout le temps. Ce qui change c'est juste les longueurs. C'est surtout au niveau des finitions, ça il faut qu'on travaille sur. C'est important parce que c'est un énorme gain de temps. Si on a l'ensemble des matières, des murs, des choses comme ça, avant de démarrer le chantier, on peut sortir une maison toutes les semaines. Si on doit poser les questions au fur et à mesure du chantier, attendre que ça arrive, prendre d'autres choses, c'est là où on perd du temps. Vous travaillez avec diverses technologies. Quel est votre point de vue à ce propos ? C'est stimulant. Ça fait déjà moins d'1 an que je suis là et l'ensemble de toute la construction a déjà changé au moins 2 fois. Donc c'est vraiment... Ben voilà, c'est stimulant, c'est intéressant. On ne sait jamais ce qu'on va vraiment faire dans 3 mois et comment on va le faire. Quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés ? Quand une machine nouvelle de IMAX arrive, en fait, personne ne la connaît à part les gens de chez IMAX. Donc, c'est un défi à chaque fois, en fait. Pareil au robot grume, à chaque fois qu'on change de production, c'est un nouveau défi. Déjà, apprendre à produire qualitativement, puis après travailler sur la quantité. À chaque fois qu'on voit un problème, on en discute, on trouve une solution, on essaie qu'il ne revienne plus. Ici, avec le rythme qu'on a, si on ne prend pas le temps de discuter des problèmes et de trouver des solutions, je pense qu'on fait pas long feu. De quoi un patron devrait être conscient lorsque de nouvelles technologies sont implémentées ? Ce que Romain devrait être très conscient quand on installe une nouvelle ligne, quelque chose comme ça, c'est qu'elle ne peut pas être 100% opérationnelle à 100% de sa vitesse le lendemain de son installation. On va voir apparaître tous les bugs, les machins comme ça. Faut retravailler un peu sur la ligne dans son utilisation. Ensuite, il faut former l'opérateur. Faut que le flux physique autour de la machine se mette bien en place et tout ça, et qu'il faut vraiment se mettre en tête quand on a une nouvelle technologie ou même une nouvelle machine ou même un nouveau schéma d'entreprise de toute façon.